You can be. Bonjour. Everything I did want in manifesting for your life. You don't answer prayer. This year testimony. Oh, you follow. Follow. Everybody wanting manifesting for your life. Even if you don't pray, you don't answer prayer. Donc, on m'a donné un enseignement ce matin sur les combats. Les combats spirituels. Attendez, je prends mon thé. Let me pour my tea and then we can start. Les combats spirituels. On va s'asseoir ici. Oups. Pourquoi les combats spirituels? Bonjour. Hier, ces derniers jours, j'ai traversé une succession de... J'arrivais pas vraiment à identifier. Mais c'était très lourd dans l'atmosphère. C'est quoi? C'est très lourd dans l'atmosphère. Et ça se ressentait aussi sur le corps. Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose, on me dit, tu es en train de traverser un combat. Je sais que vous allez vous dire, qui me combat? J'ai fait quoi à qui? Mais pourquoi? Je veux juste le bien de l'humanité. Je veux juste le bien de l'humanité. Et donc j'espère qu'on va me permettre de pouvoir sectionner et
expliquer ce que vous ressentez. Je viens d'abord rappeler que tu sois chrétien ou pas, que tu sois spirituel ou pas, que tu connaisses ta mission de vie ou pas, que tu sois conscient de tout ceci ou pas, tu traverses déjà des combats. On en traverse tous. C'était déjà un combat pour que tu naisses. Dès l'instant où tu es conçu, c'est comme si il y a une force qui fait tout pour que tu ne naisses pas. Quand tu traverses et qu'on ne te retire pas du ventre, tes premiers jours où tu es sur la terre, il y a des combats. Si vous vous renseignez, demandez à vos parents, demandez à vos... Parce que souvent, quand tu te rends compte, tu commences à être conscient quand tu as 25 ans, 30 ans, et tu n'as pas l'inspiration ou l'idée de demander à ta mère que est-ce que quand tu m'as accouché, tu as eu des soucis? Est-ce que j'ai une connaissance qui m'avait dit que il y en a parmi vous, avant vous, l'enfant qui était là avant vous est passé. Mais on n'en a parlé que vaguement dans la famille. Donc, parfois, cet enfant qui est passé, c'était vous. Vous avez essayé de vous incarner à ce moment-là, ça n'a pas donné. Vous êtes parti, vous avez pris des forces, vous êtes venu encore vous réincarner. Donc, il y en a parmi vous, en cherchant et en demandant la sagesse divine, on va vous révéler des choses sur vous. Et le plus dur pour un être humain normal de tous les jours, c'est de croire qu'il est spécial. C'est de croire que l'histoire de Jésus là, que c'est à part. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'il y a la tentation de se dire, je suis une femme comme les autres. Je n'ai pas d'argent. Regardez là où je vis. Et comment j'ai souffert. Donc vous voulez me dire que avec toutes les souffrances que j'ai traversées là, donc Dieu avait un plan pour moi. Donc je suis le Jésus de ma famille, je suis le Moïse de ma famille. C'est difficile à croire. Et tant... Malgré le fait que c'est difficile à croire, aucune arme forgée contre vous, ni contre ce que je suis en train de dire ne va prospérer. Je vais chercher une bougie en plus. J'ai déjà une bougie ici. Je vais mettre une autre bougie. Une minute. Vous savez que je parle. Je reçois la lumière et je vous donne aussi la lumière pour parler pendant ce direct et que vous écoutiez, que votre esprit comprenne et saisisse ce que je suis en train d'enseigner. Au nom de Jésus. Les personnes de la Bible que vous voyez, dont vous lisez l'histoire aujourd'hui, vous pensez que ces personnes, de leur naissance, elles étaient spéciales. Elles savaient qu'elles étaient spéciales. Vous pensez que quand elles sont nées, elles étaient déjà préparées. Et de nos jours, c'est rare de trouver quelqu'un qui va venir vous dire, même si la personne voit. Je ne prie pour personne. Voilà. Même si la personne voit ce que tu portes, il ne peut pas venir te dire que je vois une grande puissance en toi. Je vois une grande destinée. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es comme Moïse. Je te vois comme Jésus. Parce que la personne va dire, ah, si elle te dit que tu es comme Jésus, ça veut dire que je suis en train de blasphémer. Or, si tu n'es pas conscient
Et je pense que les histoires qui sont dans la Bible nous ont été relatées, passées, pour pouvoir nous guider pendant les périodes où nous traversons des doutes. Tu peux traverser une période de doute. Tu peux traverser une période où il y a des batailles particulières ou des oppressions particulières que tu subis. Écrivez Good Life et vous tapotez. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais tu ne sais pas que le temps de Jésus, imaginez-vous que quand Jésus est né, on a demandé de RIP tous les enfants qui avaient 2 ans et moins dans le pays. Vous savez que tout hôpital où il y avait eu un an, tout quartier, on partait, on cherchait, on ripait les enfants. Parfois, quand on lit les histoires de la Bible, on passe rapidement dessus. Souvent, c'est bien de s'arrêter un peu et d'imaginer. Peut-être tu es appelé à accoucher, tu donnes naissance dans une période où il y a une famine dans le pays. Les grands prophètes sont nés dans des périodes de famine parfois. Des périodes instables. On te dit que tu es né la période où il y avait les villes mortes. Même pour amener ta mère à l'hôpital le jour-là, on a seulement dû cafouiller. Si tu ne comprends pas ce que tu portes, tu ne pourras pas avoir une conscience qui est à la hauteur de ta puissance. Il n'y a personne qui utilise mon compte. Si tu pars te faire arnaquer, c'est ton problème. Donc, quelqu'un a pris mon compte avec 700 000 abonnés, il allait t'arnaquer. Et on arnaque les gens qui ont le faux cœur. Tu as compris? Donc, ne t'inquiète même pas. Mes vrais gens connaîtront que c'est moi. Parce que vous voulez seulement venir que dis-moi, lis-moi. Je ne cours pas pour vous lire. Je ne cours pas pour vous consulter. Je me pointe généralement pour expliquer des choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc si vous vous pointez, pour qu'on t'arnaque, il faut qu'on te donne un truc qui te plaît dans la bouche. Et ce n'est pas chez moi que tu vas trouver ça. Donc allez vous faire arnaquer dans la paix du Christ, s'il vous plaît. Quand il me met à me dire, j'ai des instructions claires que je veux donner à certaines personnes. Donc, merci pour l'information. Tes parents n'ont pas été attentifs. Joseph et Marie. Pour que Jésus grandisse jusqu'il arrive à l'âge là, où il devait commencer à aider les gens. Allez lire le début de la vie de Jésus. Dès la conception de Jésus, sa vie était en danger. Pour l'accoucher, on dit partez dans tel pays. Et c'est comme si Dieu ne voulait même pas qu'il naisse dans un grand hôpital. Peut-être le médecin qui allait le sortir du ventre, là, il allait même faire des incantations dessus sur lui. Allez reprendre votre vie, retracer votre parcours. Vous aimez venir qu'on vous dise qui vous êtes. Et qu'on vous demande d'aller chercher qui vous êtes vous-même. Parce que tout est là devant vous. Je ne connais pas ta vie comme toi. Je ne connais pas ta vie comme toi. Je ne connais pas ton parcours comme toi. Vous aimez toujours venir tester les voyants en disant que dis-moi tout sur moi, dis-moi. Non. Ma part de voyance là, ça déçoit même souvent les gens. Je dis, mais je croyais que tu allais faire comme ça là. Je dis non. Je ne fais pas. Car je n'ai pas fait. Je te pose des questions logiques pour que toi-même tu voies. Parce que si tu le voulais, tu aurais décrypté toi-même le chemin de ta vie. Et le jour où tu commences à croire que tu portes quelque chose, les gens vont commencer à se fâcher avec toi. Tente un peu de croire que tu as appelé. Jusqu'à tu dis un peu, les gens de ta famille comprennent. Et quoi qu'elle est qui? Vous voulez savoir comment on se moque de moi dans ma famille? Ma famille a une ironie très sarcastique vis-à-vis de moi.
Une ironie sarcastique. Quand il m'appelle même la reine dans ma famille, il dit que ne m'appelez pas comme ça. Vous connaissez mon nom. Quand je suis né, j'ai grandi sous votre main. Vous m'avez appelé moi Jocelyne. Laissez-moi votre hypocrisie. Laissez-moi votre sarcasme. Parce qu'on sait très bien que vous, quand je ne suis pas là, vous vous moquez de moi. Laissez. Tu crois que c'est facile pour un oncle d'avouer que ma nièce porte telle onction? Ou pour une tante de dire que mon neveu porte telle puissance? Non. Et le jour où on voit, tu as commencé à croire. Là, tes problèmes commencent encore avec eux. J'ai quelqu'un dans ma famille qui m'avait dit, quand j'ai commencé, ça fait 4 ans. Je savais que tu portais ça. Quelqu'un qui m'a élevé. J'ai dit, waouh. Elle dit que je savais. Bonjour, bonjour. J'ai dit, donc tu savais toutes les années de folie. Il y a un moment, j'ai failli devenir folle avec la fessière. Et moi, je crois qu'elle était folle. Ma mère était déjà depuis longtemps. Mon père, lui, il a sa vie de famille là-bas avec sa femme et ses enfants. Donc, moi, j'étais là comme ça. Des périodes, je suis dans l'église. Après, je sors de l'église. Après, mes cheveux sont comme pour une folle. Après, je reste... Elle me dit, je connaissais que tu avais ça. L'autre m'appelle et me dit, ne fais plus. Arrête de... Tu parles trop, tu dis trop les vérités aux gens. Il faut laisser. Il dit que mamie, c'est plus fort. Quand j'ai accepté mon travail. J'ai dû m'asseoir seul d'abord, moi et eux. Retracer ma vie, comparer à celle des choisis qui sont dans la Bible. Et j'ai compris. Progressivement, je comprends, parce qu'on ne comprend pas totalement. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire qui vous êtes. Et si vous voulez, quand vous voyez mes directs, vous riez, vous passez. Je m'en fous. Il n'y a que les personnes à qui je parle qui comprennent. Il y a les personnes que quand je fais le direct, tu dis que yeah, c'est ce que la nuit, c'est là où on me disait. Donc, croyez-moi que quand je fais mon direct, si vous ne me comprenez pas, c'est pas tout le monde. Je m'attends parce que tout le monde me comprenne. Et ça me va. I'm okay with that, okay? I'm okay with that, I'm fine. Il y a des gens que c'est même à 54 ans ou 55 ans que la personne accepte. Tu vois qui tu es. Ta famille te dit que non. Tu vois qui tu es. Ton mari te dit que non. Parfois, tu dois même traverser le divorce d'abord. Tu finis jusqu'à tu sors de la relation. Tu traverses la pauvreté. Après, même quand tu acceptes là, tu crois que quand tu acceptes là, c'est du jour au lendemain qu'on te donne. Oui, j'ai accepté, j'ai accepté. Tu tapes encore même 5 ans. Tu tapes encore 5 ans. Une maman m'a appelé hier. Non, ça fait 3 jours. J'étais dans la voiture, j'attendais que mon collaborateur revienne. C'était un rendez-vous. Elle me dit, elle appelle, je décroche. Elle avait la voix d'une femme de 32 ans, énergétique. Elle me dit, j'ai 58 ans. Vraiment, je suis fatiguée. J'ai ri, il dit que tu te plains. Tu te plains. Là aussi, je suis même seule dans ma vie. Je préfère être seule chez moi. On s'est moqué de moi. J'ai dit, ok, tu te plains de quoi? Après, elle m'a dit encore que non, ok. Je vais continuer le chemin. Et je vous ai déjà dit, hein, même si c'est seulement 2000 que tu as pour aller acheter le sel, là, va acheter le sel. Commence avec le sel. Il y a le truc, il y a l'huile de blindage. Prends l'huile de blindage. Ça, c'est pour 10 000. Prends l'huile. Commence avec les deux là. Tes guides vont sûrement te montrer tes propres trucs. Parce que c'est des choses qu'on m'a montré aussi, que j'ai pris, j'ai fabriqué. Et je mets à la disposition des personnes qu'on a amenées vers moi. Il dit que tout ce que tu sais, c'est que pendant les 5 ans là,
tu es sûr que tu es en train de partir quelque part. Je ne peux pas vous dire que je suis arrivé à un moment où c'était le moment clé, que tout s'est ouvert. Et quand ça s'est même ouvert là, je n'arrivais même pas à croire, tellement j'avais souffert. Quand le blocage me voyait, il se poussait, il disait que grande soeur passe. Il était trop bloqué. Il était fatigué d'être bloqué. Rien ne marchait dans ma vie. On te voit, on dit que maman, tu es belle comme ça, là, on croit que tu as l'argent. Quelqu'un t'appelle souvent, il dit que j'ai un terrain de 30 bâtons que achète. Tu dis que papa, je n'ai même pas 50 000 dans mon compte. Tu me dis que tu veux me vendre le terrain de 50 000. C'est comme ça que je m'isolais. Je reçois les messages. Maintenant, le plus dur, c'est de croire. Deuxièmement, à part croire, c'est d'accepter aussi que tu as les armes pour ton combat. Est-ce que vous savez que vous avez les armes pour vous battre? Toutes les stratégies que vous voyez les gens mettre, les astuces, les ceci. Que les gens viennent dire, non, fais plutôt comme ça là, accroche comme ça là, fais comme ça là. Ce sont des inspirations qu'ils ont eues. Et la clé de ça, c'est la foi. Le truc, c'est que les gens n'aiment pas quand on leur dit qu'ils ont le pouvoir. Quand on leur dit que tu peux écouter un truc dans ton esprit, tu fais, ça marche. Non, dis-moi pour toi, parle-moi, dis-moi. Et je vous ai dit, quand vous venez en consultation chez moi, vous venez que je confirme ce que vous avez demandé, on vous a dit. Tu viens pour que je confirme ce que tes guides t'ont dit. Si tu n'as pas parlé avec tes guides, ne me cherche pas. Je ne travaille pas avec les paresseuses. Vous êtes très paresseuses. Tu veux seulement aller faire l'amour avec Jean Bosco. Merci pour ma couronne, mamie. Tu vas aller faire l'amour avec Jean Bosco. Tu te réveilles le matin, tu viens me parler pour que je te dise que telle chose. Jamais. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Tu vas faire les aumônes. Tu vas partir partager la nourriture. Tu vas faire les dons dans les orphelinats. Au Gofa, tu vas travailler. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, dans ton chemin là, soit tu acceptes, soit tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, tu vas tout tourner en rond. Les choisis ne peuvent pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire dans n'importe quoi. Va faire, non. Va faire, mamie, tourne. Tu vas tourner comme ça là. On te regarde. Est-ce que ça me dérange? C'est votre vie. Tout ce que c'est qu'on me donne les messages, je viens ici et vous partage. Donc je reviens aux armes. Ok? On va dire aux outils. Je vais prononcer ça outils. Je ne veux pas qu'on signe mon direct. Donc écrivez Good Life. Je reviens aux outils. Une fois que tu commences à croire que tu es l'élu, que tu commences à croire que tu as des dons ou des pouvoirs, le prochain mensonge que l'ennemi va jouer dans ta tête, ce sera de te dire que tu ne connais rien. Ce sera de te dire que tu ne connais rien. Il y a des combats que tu ne peux pas mener seul. Il y a des combats que tu dois partir vers quelqu'un. Il t'aide un peu. Peut-être il te confirme ou ça te donne un peu la foi. Parfois, tu te sens vide. Tu as seulement besoin de parler avec quelqu'un qui comprend ce que tu traverses. Quand tu parles, la personne comprend. Il y a des gens que je prends souvent en consultation. Je ne leur dis rien de nouveau. Hein. Mais seulement le fait de parler avec moi, ça leur permet de comprendre que, ah tiens, oui. Donc, quand tu commences à croire que tu portes quelque chose, tu vas aussi comprendre que tu es un agent attaqué. Donc, chaque matin, quand les entités négatives se lèvent, ils ont un plan pour toi. Donc là, les oiseaux sont en train de chanter, non? Le jour se lève, non? Il y a des plans qu'ils ont tracés pour toi. Comme on dit que le Seigneur dit que je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix, pour te donner une bonne fin. Eux-mêmes aussi, ils ont leurs projets pour toi. Maintenant, tu vas comprendre que
Quand le Saint-Esprit, avant-hier dans mon esprit, ça résonnait. Le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans toute vérité. Le Saint-Esprit peut te dire aujourd'hui que dors au sol. Parce que tu as une bataille que tu vas faire, que ce sera qu'au sol que tu dois te coucher. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi tu dois dormir au soleil. Demain, il vient et dit que porte le blanc. Tu dis que je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de. Je dis encore, il n'y a que les personnes qui comprennent, qui comprendront. Il y a une personne qui dit que rase tes cheveux. Tu as envie de. Tu as tes cheveux t'énervent. Tu dis que tes cheveux t'énervent. Bonjour Dali. Et comme tu as rasé comme ça là, peut-être il y avait un truc que tu devais capter seulement à travers le cuir chevelu qui est vide. Après tu restes, on te dit la période aussi là que... Je me rappelle un jour, j'étais au Bénin, j'étais à Cotonou. Et j'avais un pote, j'ai un pote avec qui on parle très souvent de spiritualité. Le soir là, je suis allé à un buffet. Ceux qui sont déjà allés à Cotonou, il y a des terres sur lesquelles tu arrives, tu as beaucoup de combats. Il y a Cotonou, il y a aussi RDC. La première fois que je suis arrivé à Kinshasa, j'ai eu beaucoup de... Oui. L'énergie là-bas, c'était le helele. Tchaï. Donc, je suis là à Cotonou. Le soir, là, je vais au buffet. Après, je me dis, ok. Je demande du thé. On me sert. Je prends le coup de girofle, je mets dedans. Quand c'est en train de refroidir, l'esprit commence à m'enseigner sur le thé que je bois. Je prends une gorgée. Vraiment, mon esprit, je vous assure, j'ai commencé à sentir une incantation sur mon corps quand je buvais mon thé. Un thé qui m'a été servi par l'hôtel et rien de spécial. Mais le jour-là, en sortant de ma chambre d'hôtel, on m'a dit, prends le coup de... Je marche, tu as le coup de girofle. Prends le coup de girofle, tu mets dans ton sac. Quand tu arrives, tu dois boire le thé au coup de girofle. Je bois. Mon pote là me fait un message. Je dis, ok, je suis disponible, il m'appelle. On parle de 3-4 minutes. Après, il me dit, il faut boire du thé. Je vois un de tes anges qui a besoin de travailler sur toi et il doit passer par le thé. J'ai dit que tu sais quoi? J'ai le thé dans ma main ici, là. Like, you know, je suis en train. Ce soir, je suis resté, j'ai eu l'envie de boire du thé. Il a dit, ajoute. Quand il a commencé à me dire qu'il doit ajouter, je suis resté comme ça, il dit que nah, this is not like, this is. Et je lui dis, il dit que tu sais quoi, depuis qu'il a commencé à boire le thé, si, quand il prend, c'est comme si je suis une autre dimension. Alors qu'il boit le thé très souvent. Certaines de vos âmes vont venir comme des choses anodines. Oh, j'ai envie de partir marcher dehors. Je vais aller écouter les oiseaux. Peut-être les chansons des oiseaux, là, ça va calibrer quelque chose dans ton corps. Vous savez que les oiseaux font des bruits. Ce sont des vibrations énergétiques. C'est l'autre jour que j'ai appris ça dans un TikTok. Est-ce que vous savez que c'est l'oiseau qui réveille l'arbre? L'arbre n'a pas Dieu. C'est les vibrations sonores de l'oiseau qui communiquent aux êtres à côté. Même le cocorico, tout ça là, tous les sons là. Ce sont ces vibrations qui font savoir aux plantes que le jour est en train d'arriver. Après, le soleil vient aussi communiquer sa part. Il y a des moments où on va rester à côté de l'eau. Il y a des moments où, j'ai dit que vous devez identifier les périodes et les saisons de vos outils qui vont vous servir pour vous défendre. Il y a des périodes où on va te dire, va au village. On te dit, va au village. Il y a même des nourritures traditionnelles. Il y a des périodes où je n'ai que envie de manger traditionnel. Si il n'y a pas l'huile rouge sur ça, je ne suis pas dedans. Je prends le four, je mets le plantain dedans, je grille, je prends l'huile rouge, je me voilà avec l'huile rouge et le sel avec le plantain en train de manger. Si je ne mange pas ça, mon corps ne peut pas être à l'aise le jour-là.
Il y a le poum c'est non. Souvent il reste, si il m'a pas le poum c'est la semaine là. Poum c'est avec du rouge. Après tu vas avoir une saison. En passant à la boutique, on te dit achète des bougies. Tu achètes. Tu rentres avec, tu te couches, tu es en train de vouloir dormir. On te dit que lève-toi, tu allumes d'abord la bougie avant de dormir. Dans la saison où tu es là, la bougie là, c'est un outil qui va t'aider. C'est pour ça que je dis que vous devez connaître vos saisons. Connaître les outils de la saison. Il y a des saisons où on va te dire que couche-toi, tu dors. Oh, je dois aller coiffer la femme là. Tu arrives le jour à la station de train, on te dit que les trains sont... la neige a bloqué les trains. Tu veux forcer, tu arrives chez la femme et dit que son enfant est malade, qu'elle n'a pas le temps pour que tu la tresses. Elle dit, oh, j'ai oublié de te dire, oh, on avait réunion familiale, j'avais oublié. Je suis en train de partir au village. Mais on avait rendez-vous aujourd'hui, non. Le matin du jour là, on t'a dit que reste à la maison. Tu as forcé. Tu forces, tu arrives, tu rates le bus. Tu prends le taxi. Quand tu arrives à la station, on te dit que le train est en retard. Tu forces encore, tu dis ok non, je vais prendre plutôt le bus qui est dans telle station. Tu arrives donc, tu pousses. Quand tu arrives, tu comprends qu'on me parlait depuis, je ne comprenais pas. Edith Kamdem, avec ta grosse tête. Si je parle comme ça, là, tu ne comprends pas. Quitte mon direct, je te chasse. Commente plus ma vidéo aussi. Tu as compris? Comment reconnaître ces saisons? Tu te lèves comme ça, là, tu t'accroches tes pieds en l'air. Tu mets tes mains comme ça, là, tu vas voir. Tu as compris? Vous aimez toujours la bêtise. Tous ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai dit, j'ai déjà bloqué la personne. Et quand quelqu'un vient dans mon direct, je bloque. Quand elle parle, si je ne comprends pas, ce n'est pas pour toi. Passe dans la paix du Christ. Et la majorité des choses qu'elle dit, vous avez déjà vécu. Donc quand je parle, ça vient seulement te confirmer. Je dis encore, je confirme. Je ne suis pas là pour les niveaux 1, niveau 2 de spiritualité. Les niveaux 1, niveau 2 que tu avais Jean Bosco, tu as fait l'amour ce matin. On t'a dit un truc que tu n'avais jamais fait. Tu viens, tu veux casser les oreilles de Reine Lumière. Moi si. Mieyanga. Tagnan. Oui ou non. Passe ton chemin. Tout ce que j'ai dit, il y a les gens ici là que vous savez. Donc, vous savez. Quand elle dit, on a dit que yeah, comment est-ce qu'elle a su? Parce que c'est ce que tu vis, soit récemment, soit avant qu'on te calibre et que tu prennes la décision que je vais maintenant écouter. Il y a des périodes où tu manges la même nourriture que tu manges d'habitude. Tu tombes malade. Tu as un malaise pour toute une journée. Le malaise là te met au lit. Tu ne fais rien. Gastro-entérite sur toi. Gastro-entérite. Le ventre te fait mal. Tu sais quoi ma chérie? Tu es dans une bataille. Ce n'est pas le ventre. Ce n'est pas le ventre. Tu peux rester ça, tu as le palu dans le sang depuis même 2 ans. Tu n'es jamais tombé malade. Quand une période de secousse arrive, tu restes comme ça, là, en 1 heure, un palu te prend. Tu te couches seulement. Ce n'est pas le palu de la perfusion. C'est pas le palu que c'est la perfusion qui soigne. Tu te couches calmement. Quand c'est comme ça, là, prends ton thé, tu déposes à ton chevet de lit. Même le paracétamol ne te casse pas pour prendre. Même les migraines. Je n'ai jamais les migraines. Je ne prends jamais le paracétamol. Le jour où je me lève, ma tête fait que bang, bang, bang. Je connais déjà que là où on parle, la route que je prends ici, là, il y a un grand combat qui est là-bas devant. Votre corps, c'est un appareil sensible.
Votre corps, c'est un appareil qui détecte. Et c'est un appareil de combat. De la même façon que tu manges, ton corps digère la nourriture. Écoutez encore, mes enseignements, je ne les prends pas quelque part. Quand je me couche la nuit, on me dit que dis-leur ceci. Et quand je parle, c'est pour les gens que eux-mêmes aussi, ils sont quelque part, on leur a déjà parlé. Je viens généralement vous rappeler ce qu'on vous a dit, vous avez oublié. Donc si tu m'écoutes, tu ne me comprends pas. Passe ta route dans la paix du Christ. Ton corps là, chaque partie sur toi, il y a même des personnes avec qui tu forces pour être. La personne voyage, tu es bien. Ou tu voyages, tu es bien. Quand tu reviens, tu vois la personne 1, 2, 3 fois. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont faites pour vivre dans la même maison qu'un homme. Vous allez vous dire que vous êtes anormal. Ton corps ne supporte pas longtemps la présence, à part tes enfants. Et même question enfant là, il y a les enfants qui ont fait les bons trucs dans le ventre. Il faut que ce soit ton enfant que tu as porté toi-même. Parce qu'il a fait des petits frères, petites soeurs. On peut te sortir du même ventre, mais ça ne colle pas. Tu es là à la maison comme ça et ta petite soeur, ton petit frère. Vous vous battez. C'est vos esprits qui se battent. Ah. Oh, les réalités spirituelles, maman. Si on commence à écrire, c'est tout un livre. Même 50 livres, même 1000 livres, vraiment. Ça peut pas, on ne va pas remplir toute la terre avec les écritures. Il y a des gens qui portent des entités derrière eux. Tu vois la personne, tu veux l'aider. Parce que les empathes, les choisis, je me suis rendu compte que toute personne à côté de qui je vis, mon esprit a tendance à vouloir guérir la personne. Parce que je suis une guérisseuse de nature. Je vous parle, je vous guéris. J'ai déjà compris ça de moi. Quand je parle, j'apaise, je guéris. Je transmute l'énergie des gens. Ça, c'est moi. Connaissez vos dons. Donc, je ne peux pas tolérer vivre à côté de beaucoup de personnes. Même dit que homme là, que tu es mon homme, on vit ensemble là. Parce que il faut que la personne ait un cœur trop pur. Et tu ne peux pas me comprendre. Je n'ai pas de sens. Je n'ai pas de... Je vais me lever aujourd'hui, je vais vouloir rester à la maison. Après, 2 jours plus tard, il va te dire qu'il veut que dormir à l'hôtel, que la maison ne me plaît plus. Et c'est ma maison. Je pars à l'hôtel, il fait 2 jours. Après, il dit que j'ai envie de voyager, je pars dans telle ville. Je ne sais même pas ce qu'il cherche moi-même. Après, il part dans la ville, là, il fait 2 jours encore. Je lui dis que, ok, il faut qu'il rentre encore à la maison. Je reste à la maison, après, il dit qu'il faut qu'il loue une autre maison pour rester dedans. Quand je vis à l'étranger, j'ai toujours eu très souvent 2 appartements dans lesquels je... Donc, je suis dans une ville, j'ai 2 appartements. Je viens ici, je fais 3, 4, 5 jours. Le 6e jour, je me réveille le matin là. Je pars dans l'autre maison rester. Je pars là-bas encore, je fais 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, je quitte la maison là. Je ne peux pas vous dire que je ne peux pas expliquer. Donc, si tu es avec moi, tu vas dire que ma femme là, elle est... Il y a un truc qui ne va pas. Avant que je ne me connaisse et que je ne m'accepte, il n'y a que moi qui me comprends avec mes enfants. Mes enfants, Dieu a donné l'occasion à mes enfants qui me comprennent. Ce ne sont pas les gens qui vont se rester chercher maman le matin quand on veut téter. Tu t'aides quoi? Ils sont très indépendants. Par exemple, je peux me lever le matin comme ça que maman est partie à 5 h, elle a voyagé. Elle dit qu'elle est partie à tel endroit. J'arrive demain, j'appelle, elle dit que ça va. Oui, vous avez mangé. Oui, oui, ça va, ne te dérange même pas pour nous. Et ce sont des choses que avec le temps, ça devient tellement fort en toi. Toi-même, tu ne comprends pas. Parfois, on va dire que tu as les goûts de luxe. Ce n'est pas question de goût. C'est question d'obéissance à mon esprit. Donc, remarquez que quand je vis avec quelqu'un, dès que tu viens dans mes 5,50 m, lorsque tu vis dans mon périmètre, mon esprit commence à te guérir. Ça veut te guérir.
Et maintenant, si toi, tu as un autre esprit bizarre, tu vois que les gens ne sont pas ce qu'ils vous disent qu'ils sont. Oui, toi-même, tu ne te comprends plus. Avant que je ne me comprenne, j'ai traversé une saison où moi, je ne voulais pas, moi, je ne parle même pas à quelqu'un. Donc, mes employés connaissent déjà qu'on peut, parfois, ils sont dans le pays où ils sont, je ne leur dis pas. Parce qu'à tout moment, je peux partir. Donc, quand un employé, généralement, je ne les vois pas, je ne vois pas mes employés physiquement, généralement. Donc, ils savent qu'elle peut être dans la ville, même si elle vient dans la ville, ça ne veut pas dire qu'elle va venir nous voir. Parce qu'elle peut bouger à tout moment. Et si tu dois fonctionner avec moi, tu dois comprendre l'autre là. Donc, vous devez savoir identifier ce que votre corps dit. Donc, parfois, tu as des personnes que tu les vois, leur bouche va te dire quelque chose. Et n'oubliez pas aussi que parfois, on tombe sous l'emprise de certaines personnes. Ce sont des leçons qu'on doit apprendre. N'oubliez pas aussi les leçons karmiques. Donc, parfois, tu dis que mais I should have known better. Like, you know, je devais quand même savoir plus que ça. Comment j'ai fait pour tomber dans ça? Parce que Dieu avait besoin que tu tombes dans ça en cette période-là pour pouvoir traverser encore une autre étape. Mais vous allez voir que très souvent, vous ne voulez pas. Tu veux rester seul dans ton coin. Un jour, Dieu a commencé à me dire, est-ce que vous savez même que recevoir quelqu'un chez soi, c'est très énergétique? En anglais, on dit entertain. To entertain somebody, it takes energy. Donc, peut-être je reste, tu me dis que je veux te visiter. Je cherche mon chien. Où le chien est parti rester où? Croche. Croche, tu es où? Croche. Ah, tu es là, d'accord, ça va, je ne t'avais pas vu. Pourquoi le chien me trouve resté en bas des pieds? Je le cherchais loin alors qu'il est ici en bas de mes pieds. Pourquoi le chien reste en bas des pieds de quelqu'un comme ça? On va pas coucher. Et si tu ne comprends pas ce que tu es en train de traverser, quand tu reçois quelqu'un chez toi, le soir, il faut que tu... Pour moi, le plus dur, c'est de faire la conversation avec les gens. Je peux rester toute une soirée, je ne parle pas. Je parle peut-être avec mon chien. J'aime parler au chien parce qu'il ne répond jamais. Et le chien ne se fâche jamais. Donc ça me va. Ok? Je lui parle, il ne me répond pas. Il ne se fâche pas. Quand tu reçois quelqu'un, c'est ça non, le royaume des chaussures. Tu ne supportes pas, il faut parler à la personne. Il faut voir est-ce que la personne est à l'aise. Je préfère que tu partes à l'hôtel. Je paye ta chambre. Tu vas là-bas rester. Enfin, le matin, tu te réveilles. You know, il faut que je me lève le matin, au lieu de faire mon direct ou d'écouter ce que où j'allais marcher dans mes herbes là-bas dehors. Je suis en train de dire qu'elle va manger quoi. Ou elle va, après la personne même encore, tu fais après la personne, elle n'est même pas bien reçue. Hein. Je suis arrivé chez elle, elle a. Je n'ai pas le temps. Arrête le temps. C'est pour ça aussi que je n'aime pas ma partie chez les gens. Brielle, bonjour. Quand tu pars chez les gens, ils se cassent trop pour toi comme ça là. C'est comme si tu l'as... C'était le Ndjangi. Je n'aime pas devoir quelque chose aux gens. Comme tu me reçois là, après tu vas dire que tu vas aussi venir chez moi pour que tu te reçoives. Et je ne veux pas moi devoir quelque chose à quelqu'un. Bonjour ma chérie, bonjour. Et quand on reçoit les gens, comprenez bien le pouvoir de choisir. Quand tu vas dormir chez quelqu'un par exemple, toutes les entités qui fonctionnent dans cette maison. J'ai des maisons que j'ai louées, je n'ai pas fait 24 heures dans la maison. Hein. Parce que mon esprit et l'esprit de la personne là, ça n'allait pas. Tu parles avec un bailleur aujourd'hui, oh, il prend ton argent, il te donne les clés. Tu te couches la première nuit. Le lendemain, il vient t'insulter seulement. C'est vous qui attendez même les mois. Pour moi, il est trop rapide. Ma part, c'est le helele. Ma part, c'est le helele seulement. C'est trop rapide. Je n'attends pas 1 mois ou 6 mois. Le lendemain.
Ça va réveiller ces choses qu'il avait enterrées là-bas. Donc, vous marchez un jour, on m'a donné une vision dans mes pensées, on m'a donné une vision. Genre, les anges avec lesquels on marche ils sont comme un immeuble de 20 étages. Imagine un peu. Donc, tu as 1,70 m. Toute la journée que tu marches là, tu es dans la voiture, tu es dans le bus, tu es dans le train, tu es dans le ceci. Derrière toi, il y a des anges qui ont la taille d'un immeuble. Ton oreille siffle, je m'en fous. Tu as compris? I don't give a fuck about your ears. Voilà. Venez toi et vos petits bobos, je m'en fous de tes oreilles. Donc, je disais ceci. Imagine que quand tu marches dans la journée, quand tu te couches dans la nuit, à temps plein, 24/24, il y a une entité, des entités protectrices qui ont la taille d'un immeuble de 20 étages, qui sont attachés à toi, qui marchent avec toi. Ça veut dire que tu arrives quelque part, on ne peut pas te zapper, on va te remarquer. C'est vous qui pensez que vous êtes petit. Vos petits bobos, ça ne m'importe pas. Hein. Ton orteil te fait mal, ton oreille palpite, ou bien tes oreilles clignent, ou bien ton... Je m'en fous. Hein. Je ne fais pas mon direct pour ça. Je n'ai pas mis mon crédit dans ma connexion pour vous. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pour ça souvent que tu arrives dans des endroits, tu dis je suis qui? Parce que tu as parfois des personnes qui sont initiées, qui savent reconnaître. Toi, tu ne connais pas, tu n'es pas... Je veux dire, votre vie va changer quand vous serez conscient. La conscience, ça veut dire que je suis conscient, non. Je sais, non. À tout moment maintenant, tu vas plus marcher en disant, oh, on me déteste toujours partout, je pars. J'arrive quelque part, on ne m'aime pas. Tu peux arriver quelque part, la personne a été initiée pour voir. Pour reconnaître. Dès que tu viens comme ça, là, il voit ta lumière. Il voit ce que tu portes. Il voit les gens qui sont avec toi. J'ai des maisons que c'est le jour où j'ai versé l'huile d'onction là-bas. Le lendemain, le bailleur m'a chassé. Le lendemain, le bailleur dit, madame, partez. Je vous rembourse votre... Madame, partez. C'est quoi? J'ai fait quoi? Il ne veut pas. Non, madame, partez. J'ai un fort sens d'intuition. Je n'arrive pas à distinguer. C'est bien. Je m'en fous. Tu as compris? Je m'en fous. Tu te contredis. Tu ne peux pas dire que tu as l'intuition. Tu dis que tu n'arrives pas à détecter. Ça, c'est des bullshit. Tu me racontes des balivernes. Vous entendez les gens dire que je suis intuitif. Tu veux aussi dire que tu es intuitif. On ne dit pas. La spiritualité ne se dit pas. Tu en es conscient. Mouf. Quand vous voyez vos petites écritures là, soyez conscient de ce que vous portez. Et si tu sais que tu portes quelque chose, tu le dis, tu marches en fonction de ça, tu n'es pas en train de faire du mal à quelqu'un. Je dis, c'est la conscience, non? C'est un peu comme si tu restes comme ça, tu es conscient que je suis sur la terre. J'ai ce corps. Je marche. On n'a pas besoin de... On n'enseigne pas l'enfant comment marcher. Quand le temps de marcher arrive, même si tu as mis l'enfant là avec les gens qui rampent partout, donc avec les handicapés, l'enfant là va se lever, va marcher. Quand j'ai acheté mon chiot, avant lui, ce chiot n'a pas passé du temps avec sa mère. Et quand je l'ai mis chez moi, j'ai beaucoup de verdure. Donc, il y a un champ là dans la maison. Je vous assure, il est arrivé sur place. Commençait à faire comme mon ancien chien faisait. On lui donne les os, il part cacher dans les herbes. Il part cacher. Donc, quand toute la nourriture que vous avez donnée qui est intéressante, elle a fini. Quand il s'ennuie maintenant, il part dans les herbes là, il fouille. Il prend l'eau, il s'assoit, il mange calmement. Ça, c'est les choses que j'ai vu mon ancien chien faire. Mais je sais que celui-ci, on ne lui a pas montré. Parce qu'il était né dans la maison à étage. Il était dans le ciment. Sa mère n'a pas eu le temps de trouver les herbes pour lui montrer qu'on cache. C'était où?
C'était caché dans son ADN. Même la maternité. Tu as un chiot, par exemple, que tu as éloigné de son... Ceux qui ont les chiens, j'aime beaucoup observer les animaux, le monde animal. Les choses qu'ils savent faire intuitivement, je suis parfois... I'm so baffled. Tu vois un oiseau, peut-être que sa maman a déjà très tôt. Ou bien son œuf a éclos peut-être, et puis... Ou un poussin, son œuf a éclos, sa maman n'a jamais été là. Il a grandi. Quand le moment de pondre l'œuf arrive, la poule connaît que je dois aller pondre. Quand le moment d'éclore arrive, elle connaît que ça doit éclore. Elle fait toc, 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 ça éclore. On n'a pas fait les cours de maternité. C'est seulement nous. C'est nous qui stressons quand on va accoucher. C'est nous qui stressons. Quand l'enfant naît, elle marche avec l'enfant. Elle dit, fais comme ça, fais comme ça. Elle trouve la nourriture, elle vient mettre dans leur bouche. Elle fait Qui a enseigné à la poule là? La spiritualité ne s'enseigne pas. Arrêtez de chercher tout. Votre problème, c'est que c'est le suivant. Vous attendez toujours comme l'école des gens de la baguette. Vous aimez qu'on vous enseigne des choses. Qu'on écrive tout, on vient, on vous donne, vous lisez. Tu ne peux pas acquérir une connaissance spirituelle par un enseignement linéaire. La spiritualité, c'est comme l'école des Anglais. C'est la pratique. On te donne le travail pratique. On te donne le travail pratique. Quand tu fais ce travail-là, tu fais. Un entrepreneur qui a exercé 5 ans et quelqu'un qui est allé à l'école d'entrepreneuriat, vous n'êtes pas la même chose. Hein? Une personne connaît en théorie. L'autre a appris par expérience. Vous aimez beaucoup la théorie. Vous aimez la théorie. Et vous vous laissez impressionner par la théorie. Les gens viennent ici avec des grosses paroles sur les réseaux sociaux. Ils viennent avec des grosses paroles. Vous dites, ouais, la femme, si je l'aime parce qu'elle parle... Ne m'aimez pas parce que je parle. Hein. Vous avez suivi. Ne m'aimez pas parce que je parle. Écoutez-vous. Parce que vos guides vous parlent. Et dans les saisons de combat spirituel, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, j'ai telle maladie depuis des années, on n'a jamais rien pu faire. Est-ce que tu as même osé demander à tes guides? Chez qui est-ce que je dois aller me soigner? Comment est-ce que... Tu peux avoir une maladie que personne n'arrive à trouver la solution. Tu te concentres une période, tu dis que montrez-moi ce que je dois faire. C'est possible, hein? On te dit, va au village et fais le salaka. Va dans un orphelinat, tu donnes à manger même pendant 3 semaines. Chaque samedi, tu prépares, tu pars là-bas, tu donnes. Fais, je ne sais pas trop quoi. Hein. Des fausses idées comme ça. Tu pars, tu fais. Tu fais. Pendant que tu fais, tu oublies même que tu avais mal au pied ou tu oublies que tu étais malade. Après, tu restes comme ça. 1 mois plus tard, tu dis, mais je suis plus malade. La maladie est partie depuis. Parce que tu es parti faire ce qu'on t'a dit de faire. L'obéissance. Et beaucoup d'entre vous, vous aimez qu'on vienne vous dire vos choses parce que vous ne voulez pas demander. Demandez à vos guides. Quand vous venez voir quelqu'un pour consulter, il fait quoi? Il questionne les esprits. Pourquoi ne pas questionner les esprits vous-même? J'ai peur. Les esprits te parlent. Tu vois que tes idées que tu as là, ça vient d'où? Vos idées viennent d'où? Ce sont les esprits qui vous donnent les idées. Vous savez ça? J'ai pensé que... Je réfléchissais que... Those are spirits. La plupart du temps, quand vous écoutez, vous n'obéissez pas. Vous ne faites pas ce qu'il vous montre.
La Bible dit que l'Esprit va vous conduire dans toute vérité. Ça veut dire que il y a des choses que vous allez découvrir. Demandez-leur qui vous êtes. Quels sont vos dons? Pourquoi vous êtes sur la terre? Quelqu'un vient consulter. Est-ce que Jean Bosco m'aime? Oui, je sors avec un gars là, il s'appelle Jean Bosco Mandunga. Est-ce qu'il est bien pour moi? C'est tout. C'est le plantain qui t'intéresse. Les filles qui vivent pour le plantain là. Est-ce que vous connaissez les pouvoirs que vous avez? Certains d'entre vous, vous êtes des guerrières. You're warriors. Vous avez des actes prophétiques que vous pouvez souvent poser qui sauvent toute votre famille. Vous êtes trop occupé avec Jean Bosco Mandunga. Jean Bosco narcissique. Maman, j'ai sommeil. Hey. Je me suis ouvert à 4 heures. J'ai encore sommeil, moi. Souvent, tu restes comme ça, là, une certaine heure, tu as sommeil. Peut-être il y a un petit combat que tu allais rapidement quelque part là-bas vers... Tu dois rapidement faire 6000 km là. Pour aller faire un petit combat là. On a besoin que tu te couches, tu dormes un peu. Pourquoi tu gardes la voiture en journée comme ça? On te dit que couche-toi un peu pour 5 minutes, tu dors. Tu baisses mal la tête un peu comme ça là dans la voiture. Après tu te réveilles. Suivez vos intuitions. Suivez vos intuitions. Parfois tu restes comme ça là. Il y avait une de tes nièces dans la famille. Ça fait même 1 an que tu ne lui as pas parlé. Hein. On te dit envoie-lui l'argent aujourd'hui. Je dis ah. Pourquoi on mettait son nom dans mon esprit ce matin? Envoie-lui les 20 000 qu'on t'a dit là. Envoie-lui ça. Peut-être la bataille de la journée doit passer par l'aide que tu vas apporter à cette femme. Vous suivez. Récemment, j'ai juste appris à ne plus... Il y a des personnes... Parfois, quelqu'un vient pour faire un deal avec toi. Il te manque de respect. Il y a souvent les mots déplacés que les gens donnent et tu le sens. L'esprit te dit ne signe pas avec lui, ne travaille pas avec lui. Mais après tu dis que si il ne travaille pas avec lui, il faut qu'il cherche encore. Ça va prendre du temps. Et moi je ne veux pas. Je ne veux pas attendre. Tu signes avec la personne. 2 jours plus tard, pour te racheter, l'esprit fait les problèmes avec la personne. Pour que vous vous séparez. Ce n'est pas toutes les collaborations qui sont bonnes. On ne mélange pas ses finances avec n'importe qui. On ne loue pas la maison de n'importe qui. On ne prend pas n'importe quel locataire chez soi. Donc les bailleurs avec les agents immobiliers. Faites attention aux agents immobiliers que vous mettez. Parfois, ils bloquent la location de votre maison. Bon, je vais vous donner quelques messages canalisés avant de partir. Nous vous parlons depuis, mais vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas.
Vous avez laissé votre environnement déteindre sur vous, vous influencer. Nous sommes dans le conseil des sages. Nous sommes le conseil des sages. Autour de ce feu, vous venez souvent, vous venez très souvent. Mais dès que vous partez, vous oubliez ce qu'on vous a dit. Nous voulons que vous utilisez une cloche. Vous avez besoin d'une cloche aujourd'hui. Faites résonner cela. Faites sonner la cloche. Comme si c'était une trompette, comme si c'était un son. Voilà, quand on fait une récréation et on s'arrête, quand c'est le moment de repartir, commencer quelque chose ou terminer quelque chose, on sonne une cloche. Vous entrez dans un nouveau cycle. Donc cette cloche va signifier la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle dans votre vie. Vous devez aller, pour ceux qui peuvent, aller au bord de l'eau. Cherchez des eaux vives qui coulent. Prenez-en l'eau pour vous laver le visage. Et vous allez aussi boire une gorgée de cette eau. Ça va vous aider pour le ventre. Buvez beaucoup de boissons chaudes dans cette période parce que ça va vous aider. Certains, vous aurez des fatigues assez chroniques. Parce que le corps est en train de se régénérer. Certains, vous allez beaucoup voyager. Plusieurs voyages vont parfois fatiguer le corps. Plusieurs voyages, ça va fatiguer le corps. Vous allez vous réveiller et vous aurez sommeil au réveil. C'est fou, mais bon, vous aurez sommeil au réveil. Certains, votre système digestif, vous aurez l'impression que votre système digestif vous lâche. Tellement il sera lourd. Vous allez manger des choses qui vont vous peser dans le ventre. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce qu'on essaye de vous cimenter, de vous planter quelque part. We're trying to ground you. Vous êtes dans une bataille avec les esprits qui veulent toujours vous déraciner. Votre voix est en train de s'aiguiser pour résonner encore plus fort à travers le cosmos. Vous devez croire que vous êtes le canal par lequel nous parlons dans ce monde. Vous devez croire et vous devez parler. Vous devez croire et vous devez agir. Il y a quelqu'un qui a un problème dans une trompe gauche. Le côté gauche de ta trompe ou de ton utérus. Il y a des fibromes là-dedans. Tu dois boire du thé chaud. Thé de laurier et cannelle. Un peu de clou de girofle aussi, ça pourrait aider. Et en buvant, tu dois visualiser que cela sort. Inspirez. Expirez. Il y a aussi quelqu'un qui manque de souffle. Peut-être pour la chanson. Ou encore, on t'a beaucoup humilié, on t'a intimidé. Ou tu as lâché un projet. Ou tu as commencé une page sur laquelle tu parlais. Mais je vois ton souffle. Ton souffle. Attendez, je dois prendre mon téléphone pour enregistrer une partie de ce que je vous dis. Laure, je n'aide personne. Le mot aidez-moi, je n'aime pas. Tu as compris? Prends le kit fondation. Achète le kit, tu fais toi-même chez toi. Je n'aide personne. Je vends des produits spirituels. Tu achètes, tu fais. Il faut me laisser. Le mot aidez-moi, je n'aime pas ce mot. Ça résonne dans mes oreilles comme si tu m'avais giflé. Aidez-moi, aidez-moi. Vous aimez trop ça. Je ne pars pas. Tu crois que je pars? Tu me poursuis seulement partout. Attends, je passe. Et je me lève, tu te lèves. Tu parles. Valérie, je ne laisse pas mon numéro. Mon numéro est sur ma page. Tu veux, tu cherches. Tu ne veux pas chercher, tu laisses. Vous aimez qu'on vous supplie. Si tu ne peux pas me chercher, tu laisses, papa. Je vais enregistrer ça. Feel the rain on your skin. Je suis comme je suis. Vous me cherchez. Celui qui veut me chercher, me cherche. Celui qui va me chercher, laisse. Depuis que moi j'ai compris qu'on ne force pas la spiritualité, je ne force plus moi. Si je parle de celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, il zappe lui. Dans la paix du Christ. Ok, on continue. Tu es dans une saison où tu as beaucoup cherché ta direction. Tu es dans une saison de confirmation. Oui, confirmation. On insiste sur l'estomac. L'estomac. Prends beaucoup de boissons chaudes. Dans cette saison, on a essayé de t'alourdir.
On a essayé de... Peut-être quelqu'un qui a échappé à un poison de nuit. Un poison de nuit. Quelqu'un dans la nuit est venu te donner quelque chose à manger. Et tu t'es levé le matin, ton estomac te faisait mal. Donc bois beaucoup de boissons chaudes. Laurier, cannelle et clou de girofle. Et dans cette période aussi, la lumière. Tu vas allumer la bougie, tu vas lire Matthieu 5, verset 13, 14, 15. Tu es la lumière, je suis la lumière du monde. Il y a ta lumière qu'on a essayé d'éteindre aussi depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu commences une collaboration, quelque chose qui va t'élever, le projet tombait à l'eau. Tu vas allumer la bougie pendant 3 jours. Je vois aussi du trouble dans ta confiance en tes dons. Il y a des personnes qui profitent du fait que tu ne saches pas qui tu es. Donc ces personnes très souvent vont t'appeler. Tu fais quoi? Tout le monde veut savoir ce que tu fais. Ça t'embête même. Ça t'agace même à la limite. Mais tu es... tu as l'impression que dans cette saison, il faut que tu te concentres seul. Je vois aussi le troisième œil de quelqu'un. Tu vas beaucoup voir. Voilà, on me montre que ta voyance n'est pas en visuel, genre, je vois quelque chose sur le corps de quelqu'un. Mais ta voyance, elle est audible. Donc, tu restes comme ça, tu vois quelqu'un, ou bien une idée te vient en tête, et on commence à te parler. Et ils disent que pour raffiner ce don de voyance auditoire, tu dois parfois écrire. Ou quand tu commences à recevoir tes messages, tu prends un truc, tu parles, tu fais un voice peut-être sur ton téléphone. Et ce voice va permettre que... Donc c'est un peu comme si tu attrapes un petit fil, tu tires. Plus tu tires le fil, plus le fil s'allonge. Plus tu tires, plus ça s'allonge. Donc quelqu'un doit vraiment s'entraîner là-dessus. Soit le matin, tu vas marcher, tu t'assois quelque part dans un jardin, tu écris. Oui, c'est comme ça que tu vas perfectionner ta voyance. Parce que c'est là que quand les idées que tu vas recevoir à ce moment... En fait, ta voyance, ce n'est pas voir avec les yeux physiques, quoi. Ok. Your clear audience. Tu écoutes plutôt. Ok, mon numéro, c'est 237 680 71 07 01. Il y a aussi quelqu'un qu'on va beaucoup... On va essayer de dupliquer ta puissance. On va vouloir t'imiter. On imite, on me dit de te rappeler qu'on n'imite que ce qui est original. Donc tu dois écrire, je suis non duplicable. On ne peut pas me copier. Et tu dois peut-être mettre du sel autour de toi. Et tu prononces, je protège mes dons. Je vois quelqu'un qui va essayer de tirer ou de siphonner ton énergie. Quelqu'un qui va vouloir venir à côté de toi pour voir ce que tu fais, comment tu fais, là où tu achètes ta marchandise, avec qui tu collabores pour faire que ton business marche. Il y a même des personnes, il y a des voyants qui viennent souvent chez d'autres voyants pour voir comment ils font la voyance. Je sais pas. Donc, quelqu'un te dit, oh, je vois comme toi. Consulte-moi. Parce qu'il veut voir comment tu fais. Donc, sois aussi très, be aware. Sois conscient de ça dans cette période. Parce que c'est une tentation qui arrive. Je suis non duplicable. On ne peut pas m'imiter. Je vois aussi quelqu'un qui va déménager. Tu vas bouger de là où tu es, où tu étais. Et tu es en train de chercher un logement. Écris ici, je trouve le bon logement. Je reçois le bon logement. Le nouveau logement que tu es censé avoir, c'est un upgrade. C'est quelque chose que tu quittes peut-être, tu vas payer peut-être 2 fois le loyer que tu payes d'habitude. Et c'est une élévation, une ascension financière. Donc, écris ici, je reçois mon ascension financière. Je reçois mon upgrade. Et l'ennemi va combattre. Genre, tu as trouvé l'endroit, à la dernière étape des papiers pour signer, on te dit non. Et là, tu dois allumer les bougies. Je vois que tu vas passer carrément une nuit. Tu allumes même 4-5 bougies. Tu allumes les bougies, tu parles. Que je détruis tout ce qui m'empêche de passer à mon prochain niveau financier. Ok, je reçois mon ascension financière. Le numéro de Reine Lumière, c'est 680 237 680 71 0701. 680 71 0701.
Et dans cette saison, avant la fin de l'année, tu auras même une nouvelle voiture. Tu y penses depuis quelque chose, tu te dis, les opportunités vont venir. On me dit, demande quand même, renseigne-toi quand même. Ça vient. Donc, reçois cette nouvelle voiture, nouvelle maison. Tu vas habiter dans un nouveau quartier. Quelque chose qui va élever ton identité, ton image, l'image que les gens ont de toi. Donc, je te bénis et je déclare que tu arrives à manifester ton prochain niveau financier et que tu arrives à manifester tes pouvoirs et tes dons. Au nom de Jésus. Canaliser cette énergie était très lourd. Je vois quelqu'un qui est en train d'avoir une ascension. Tu montes. On a bloqué tes réseaux sociaux. On a essayé de te bloquer. Mais là, tes abonnés vont augmenter. Ta visibilité va augmenter. Donc, il y a des personnes, des entités négatives qui sont venues, qui sont tombées sur ce que tu fais. Donc, on t'a vu de loin. You've been seen from afar. Et puis, ils ont... Je vois quelqu'un qui te regarde et qui fait des incantations sur ta photo, ta vidéo, pour que tu ne sois plus visible. Tu ne le savais même pas, mais tu as combattu. Et dans cette saison, Florent Photo, je te chasse de mes directs. Tu as compris? Tu as compris? Si tu commentes encore sur un de mes directs, je vais te bloquer. Je te chasse de mes directs, officiellement. Ce que je dis, tu n'en profites pas, ça ne te sert à rien. Donc je te chasse de ma page. Comment on chasse un esprit de la maison de quelqu'un? Voilà. Donc, tu es en train de recevoir ta victoire, ton glaive. Je vois, on te donne une épée qui te permet de couper la tête de tes Goliaths. Et pour ainsi, je tranche la tête de mes Goliaths. Et je te donne ta visibilité maintenant. Je restaure ta visibilité. Répète avec moi, je reprends ma visibilité. Je reprends mon ascension. À un moment, ta page grandissait. On te connaissait. Et soudainement, ça s'est arrêté. Toi-même, je comprends, mais c'était beaucoup de combats. Tu es peut-être quitté de 200 abonnés par jour à 2 abonnés par jour. C'est une bataille spirituelle. Lis le psaume 35 sur de l'eau, tu laves ton visage avec. Tout endroit où mon visage sera vu, on me donnera la faveur. Partout où on va me regarder, ce sera pour des bonnes... Goodwill, ce sera pour des bonnes intentions. Et je bloque tout ce qui a été fait de négatif pour bloquer mon image. J'enlève au nom de Jésus. Ça fait aussi que tu peux déposer une application quelque part. On voit ta photo. Vous ne savez pas à quel point on voit vos images à longueur de journée. Donc, ta photo, si tu as des applications que tu as déposées quelque part, qu'on puisse t'accorder. Donc, le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 07 01. Je vois aussi quelqu'un que tes yeux sont ouverts, comme un bébé qui naît et il ouvre les yeux. On va t'ouvrir à un nouveau monde. Ou encore, on va me te donner des enseignements. Voilà, je vois quelqu'un que tu es dans une autre dimension d'enseignement. Et tu vas peut-être changer le but de ta page, ou les enseignements que tu te prodiguais, ou les vidéos que tu faisais sur ta page. Mais tu vas aller vers quelque chose qui sera plus toi. Qui sera vraiment plus toi, quoi. Et ça va attirer une multitude de personnes.
C'est même l'ennemi en fait qui te bloquait pour que tu ne... Pour que tu ne donnes pas le contenu qui devait amener tes vrais gens avec toi. Je vois quelqu'un qui faisait du n'importe quoi. Tu imitais les vidéos des gens et on te pousse à faire quelque chose d'original. C'est là que tu entres réellement dans ta mission de vie. Donc écris ici, j'entre dans ma mission de vie. Je restaure ma visibilité et en dernier, je dis exactement ce qu'on me dit de dire. Donc que ton message ne soit pas teinté. Qu'il en soit ainsi. Ok. Il y a quelqu'un ici, tu dépends, beaucoup de personnes dépendent de toi. Beaucoup de personnes dépendent de toi. Il y a des personnes que quotidiennement, ils dépendent de ce que tu portes. Quotidiennement, ils dépendent des messages que tu portes. Mais l'ennemi a très souvent joué sur toi. Tu te réveilles, tu reçois un message, tu partages avec ton mari, il te dit que ça n'a même pas de sens. Tu abandonnes. Tant que tu ne deviens pas consciente, tu dois te lever le matin et tu te dis, il y a 50 personnes là-dehors qui attendent ce que je porte ou que j'ai reçu la nuit. Il y a 50 personnes, il y a au moins 150 personnes là-dehors qui comptent sur moi. Comme un patron. Tu sais que si tu es patron d'entreprise, ça veut dire que tu embauches les gens. Tant que tu es ouvert, il y a des gens qui comptent sur toi pour manger chaque mois. Il y a des enfants qui vont à l'école parce que tu as donné du boulot à leur père. Donc ça devient un sens de responsabilité. Devenez des responsables spirituels, s'il vous plaît. Ne soyez pas impatient. Et si tu es très pressé, parfois tu restes, tu dis à tes guides que ok, j'ai déjà fait tout ce que vous voulez. J'ai fait quoi maintenant? Faites pour vous. Oh, this is good, this is good. Ce que je suis en train de recevoir là, c'est très sucré. Tu as été impatient avec tes guides. Je vois quelqu'un ici, tu dis, tu te leur dis, j'ai déjà fait tout ce que vous vouliez. Parce que tu avais une mauvaise conception de comment la spiritualité fonctionne. Tu te disais qu'une fois que je vais déménager, tout va s'ouvrir. Et depuis, tu es en train de t'impatienter parce que tu as l'impression que j'ai déjà tout fait, mais ils ne sont même pas là. Écoute, ils sont toujours là. Ils savent ce qu'ils font. Donc, tu dois faire confiance au processus. You have to trust the process. Je répète avec moi, je fais confiance au processus. Excusez-moi, mes guides. Je fais confiance au processus que vous avez commencé. Continuez. Travaillez ce que vous voulez travailler en moi. Je suis patient. Qu'il me soit fait dans le temps et dans la saison. Psaume 1 dit, il est comme un arbre qui produit ses fruits dans sa saison.
Je ne rate jamais ma saison. Déclare avec moi. Je ne rate jamais ma saison. Je suis toujours dans les temps. Le numéro de Reine du Miel, c'est 237 680 71 07 01. Je ne rate jamais ma saison. Je suis toujours dans les temps. Inspire. Expire. L'impatience sort de ton corps comme tu expires là. Je déclare que tu deviens de plus en plus consciente de ce qui se passe. Tu reconnais les temps et les saisons. Il y a une saison pour courir, une saison pour marcher, pour ramper, pour s'asseoir, pour dormir. Ma localisation géographique vous importe peu. Je ne rencontre personne physiquement. J'ai des magasins au Gabon, Abidjan, Cameroun. On poste aussi. Cherchez pas à me voir. Je ne vois personne. Merci. Je déclare que ma saison est là. Je ne suis jamais en retard. Tapez votre oreille 3 fois. J'active mon don d'audition. Que je puisse écouter vos instructions clairement, sans distraction. Et je reçois la capacité d'obéir aussi. Quand vous recevez les instructions, je déclare que vous n'allez plus douter. Je réduis le doute de votre esprit. Et même si vous étiez en train de partir sur un chemin, croyant que ce sont les guides et que ce n'est pas eux, qu'ils se pointent aujourd'hui et qu'ils vous montrent réellement le chemin. Qu'ils vous montrent réellement le chemin. Déclarez, je reçois le chemin de mes guides. Je reçois le vrai chemin de mes guides. Je me remets sur le chemin pour écouter, pour suivre les instructions. Et je reçois la capacité d'agir. Philippiens 2, verset 13 dit, il travaille en vous pour le vouloir et pour le faire. Que je n'écoute pas seulement, mais que j'agisse aussi. Pour mon bien. Vous identifiez les personnes qui sont nocives pour vous et vous vous en éloignez. Je reçois la capacité de m'éloigner de qui je dois. Et quand vous vous éloignez, vous ne pensez plus à la personne. J'enlève les remords de votre esprit. J'enlève les remords. Je vois quelqu'un ici là. You have remorse, yeah? You feel bad for choosing the right thing. On te dit non, tu dois arrêter. You got to stop it. Tu dois arrêter. On dit que c'est le temps. Je réponds ici, le temps est arrivé. Mon temps est là, ma saison est là. Mon temps est là, ma saison est là. Oh là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je chasse de votre corps toute onde négative. De votre oreille, j'active votre oreille et j'enlève de votre oreille toute onde négative qui vous déconnectait. Aucune âme forgée contre vous, contre votre corps, contre vos dons ne va prospérer. Je vais dire l'autre jour d'acheter une cloche. Achetez une cloche. Quand je sonne cette cloche, je fortifie votre cœur. Je vois quelqu'un qui se décourageait déjà. Florent Photo, je t'ai mal sorti de mon direct. Désabonne-toi de ma page si tu es abonné. Ne me suis plus. Voilà. Mon numéro c'est 237 680 71 07 01. Pendant que vous dormez, je vous restaure.
Je vois quelqu'un, tu es dans une période où tu vas vouloir te reposer à fond. Ne te sens pas mal de te reposer. Et je déclare que quand tu te reposes, tu reçois la restauration. Tu reçois la restauration. Je te déclare, je reçois la restauration. Oh mon Dieu, c'est que tu es en train de rentrer dans une saison festive. Tu es en train de rentrer dans une saison festive. Noël avant Noël. Tu es en train de rentrer dans une période festive. Réponds ici, Noël avant Noël. Donc, apprête-toi pendant tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, à recevoir des cadeaux. Écris ici, Noël avant Noël. Et vous savez que les gens ont une certaine joie pendant la période de Noël. Tout ce mois de novembre, tout le mois de décembre, chaque jour, tu auras une joie qui va être déposée dans ton cœur. Une portion inexhaustible. Oh my goodness, that word is sweet. Inexhaustible, qui ne peut pas s'épuiser, de joie qui va venir, de bonnes nouvelles. J'active vos bonnes nouvelles au nom de Jésus. Oh, rabrabakasheria krasekreshe-kriandorelekasa. Il y a quelqu'un ici, tu vas t'élever. Je vois ton esprit s'élever, ton esprit monter. Tu as traversé tout ce qu'il fallait traverser, tous les tests qu'il fallait traverser. Là, c'est le moment de récolter. Tu es dans ta saison de récolte. You're reaping right now. Il y a quelqu'un qui va accoucher bientôt. Il y a quelqu'un qui va recevoir un bébé. Tu vas tomber enceinte. Avant le 25, tu seras enceinte. Il y a un gros cadeau que tes ancêtres vont te donner. Tu dois faire un salaka au village, n'oublie pas. Un salaka, ta grand-mère. Celle que tu aimais le plus là. Yeah, that one, yeah, that one. Oui, Noël avant Noël. Ça, c'est ton slogan de tous les 2 mois-ci. Mon numéro, c'est 237 680 71 07 01. Et tu auras de bonnes nouvelles. Je vois un peu comme si avant, tu avais la peine à faire certaines choses. Mais maintenant, les gens viennent, ils t'aident. Tu penses à quelque chose le matin, en journée, quelqu'un vient te proposer. Tu vas acheter ça. Tu dis, waouh. Tu vois beaucoup de choses qui s'alignent pour toi. Les choses s'alignent. Réponds ici, les choses s'alignent pour moi. À mon avantage. Tout s'aligne en ma faveur. Scorpion Bangou. Avec ta grosse tête, je m'en fous. Je m'en fous de ta soeur. Voilà. On donne les nouvelles, vous êtes avec des bêtises. Tête bleue comme d'abord. Allez, dis ça ailleurs. Voilà. J'aime bloquer les gens. Donc, tout s'aligne en ma faveur. Tout s'aligne en ma faveur. Je vois quelqu'un qui va renouveler les chaises de sa maison. Carrément, soit tu vas déménager, nouvelle maison, nouvelle voiture, un nouveau bébé. Voilà. Si tu étais single, peut-être nouveau mari, nouvelle femme. Donc, quand tu vas te réveiller, tu vas te réveiller avec la bonne humeur. N'explique pas aux gens pourquoi tu es heureuse.
Ok. Vous avez reçu donc. Soyez bénis. Je chasse la confusion de vos esprits. Toute confusion est enlevée maintenant. Tout esprit qui t'attache le corps, je détache ton corps maintenant. Que tu sautes. Lève-toi, tu sautes du lit. Saute. Saute. Je saute. Je saute. Réponds, je saute. Je saute. Je m'en fous de ton rêve. Attends, elle te bloque. Tu me connais où? Elle vient me dire son rêve. Attends, elle te bloque, pardon. Pas raconter ton rêve ailleurs. Mais tu dis vos rêves aux gens. Tu vois que c'est pour rien qu'on a donné le rêve là à toi, pas à moi. Wow. J'ai rêvé que j'arrêtais la queue du chien. Après, j'ai fait quoi? Ouais, pardon, pas avec ça. Bon, voici une superbe belle journée. Une extrêmement splendissime, belle, joviale, forte journée. Pleine de bonne humeur.